Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, Jackie, une vie en plus. N'hésitez pas, si vous désirez me suivre, à cliquer sur la touche abonner en rouge en bas à droite, ou alors à liker avec un petit pouce bleu. Ça serait gentil de votre part. Donc ce soir, j'ai décidé de faire un tirage sur l'acte 14 des Gilets jaunes. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû vous rendre compte que l'acte 13, je visionnais une femme, un enfant en danger, 2 morts, totalement 2 morts, et je le citais bien, 1 ou 2 morts. Et je ne comprenais pas pourquoi je voyais ça. Bon, nous avons eu malheureusement un crime, un attentat qui a été fait à l'encontre d'une femme et d'un enfant, en effet. Paix à leur âme. Mon Dieu, j'espère me tromper si c'est pour annoncer ou continuer à annoncer de telles nouvelles. Donc ce soir, je vais faire un tirage rapide sur l'acte 14. Et je vais le cibler carrément sur la France, car il est très difficile quand même de déterminer un lieu exact, comme ça rapidement, avec un tirage de cartes. Donc allons-y. En plus, nous sommes accompagnés, pour ceux qui connaissent le K2. Regardez, hop là. D'ondes électromagnétiques, le K2, il y en a qui le situent, enfin qui l'appellent chasseur de fantômes, etc. Mais bon, apparemment, on est accompagné ce soir et on a de bonnes énergies à côté de nous. C'est un plaisir. C'est peu, mais c'est quand même bien là. Et bien tant mieux, j'espère qu'il va nous aider. Allons-y. Donc, acte 14 des Gilets jaunes. Que va-t-il se passer au niveau des Gilets jaunes? Merci de m'éclairer. Alors, ça va y aller à tout va. Si on a... Ah bah non, ils sont partis. Mais quand on a des ondes électromagnétiques ou quelque chose qui arrive ici, en général, tout saute. Ça peut être les ampoules électriques, ça peut être voilà, la télé, ça peut être le PC, ou les bougies qui s'excitent. Il y a toujours des phénomènes un peu étranges qui se passent autour, mais de très fort. Donc là, apparemment, on est de nouveau tout seul. Tout est éteint, vous voyez. Alors, allons-y. Donc, au niveau des Gilets jaunes, acte 14, que va-t-il se produire samedi au niveau de la France? Est-ce que ce mouvement va être calme, dans la joie, dans la bonne humeur et sans intervention dragonienne massive de CRS, sans sang, j'oserais dire. Allons-y. Je vais me mettre comme ça. Permis, per la casa, non che t'aspetta, non che desidera. Non, permis, per la casa, fuori de casa, non che t'aspetta, non che desidera. On y va. Donc les gilets. Présents. Donc ils sont là, ils sont présents, hein, c'est le cas de le dire. On se regroupe et il y a du monde. Aucun problème là-dessus. Le mouvement continue, rien ne s'éteint. En dehors, tout ce qui peut se passer en dehors de ce mouvement. Donc il y a des nouvelles qui arrivent au sujet de ce regroupement. Mais bon, nous on est plus là pour chercher la réponse à notre question, ce qui peut se passer ou pas dans la journée et non pas ce qui peut arriver dans 6 mois ou 3 mois. Donc on continue au-dessus. Les gilets jaunes. Oh, mouvement, beauté, sagesse. On a. Ne dites jamais que les gilets jaunes sont des personnes violentes. Jamais j'y croirais. Jamais, jamais, jamais. On est vraiment dans un mouvement de joie, de beauté, d'honneur. Regardez, on les voit même avec une petite couronne sur la tête. Hein, tellement ils sont beaux. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle parle tellement. En dessous des gilets jaunes, bon ben voilà, je vais la retourner, hein. Elle est à l'envers en plus. Donc despotisme. Donc 1, 2, 3, 4, oui, comme d'habitude. 14, 15, 16, donc 4, ça correspond à 16 heures. 16, 17 heures, on se sent enchaîné, encerclé. Quelque chose se passe et le mouvement s'agite. Ensuite, dire quel endroit, j'ai l'impression que c'est un peu partout. Sur toute la France. Sinon, on démarre un mouvement tranquille, serein. On est présent, on est là,
en bouge. C'est fou, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de jeunesse demain. Comme si quelqu'un se regroupait à quelqu'un d'autre, comme si un groupe se reliait à un autre groupe. À voir. Au-dessous, donc au-dessous, je vous ai cité la carte, où à partir de 16, 1, 2, 3, 4, oui, 16h, 17h, le mouvement s'agite. Réponse à la question. Donc on ressort la stérilité. Donc celle-là, je ne vais pas la traduire, puisqu'elle ressort en tant que carte stérile. Donc stérile, ça peut aussi vouloir dire solitude. C'est étrange, mais on voit bien ce rocher tout seul, qui sort, qui jaillit au milieu de l'océan. Je vais continuer à couvrir pour avoir la réponse réelle à ma question. Que va-t-il se passer d'important au niveau des gilets jaunes demain? Est-ce que tout va bien se passer? On a l'étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme signifie que les femmes seront présentes au mouvement. Mais bon, c'est pas nouveau. On a bien vu que tout ce qui démarre le matin ou en début d'après-midi, les femmes sont souvent reliées à leur conjoint ou même elles participent seules. Elles ont à revendiquer aussi pour un monde meilleur. Donc on a l'étoile de la femme. Bon, elle est à l'envers, hein, donc je me permets de la remettre à l'endroit. On parle de personnes blessées, on parle de personnes du passé. Samedi, ça va énormément parler de ce qui a pu se produire sur le passé des gilets jaunes. On ressort également, donc on l'a là, tout ce qui est force de l'ordre, tout ce qui est pouvoir, mais tout ce qui a pu faire du mal à ce mouvement. On est enchaîné et on a vraiment ou des banderoles carrément sur les personnes blessées alors qu'on a eu déjà un mouvement comme ça. Ah oui, j'allais dire handicap, non, c'est blessé, blessure. Au-dessus, donc au-dessus on a la jeunesse, bon encore une fois on est à l'envers, donc on a encore du feu, on a encore des choses qui vont brûler et le soir. Toujours pareil, le soir au niveau de la France. Ça s'agite énormément le soir. Bon, alors voilà, donc on retombe encore sur un phénomène de méchanceté, de brutalité. Donc un mouvement, quelque chose qui se greffe encore une fois aux gilets jaunes. Et on a énormément de méchanceté. Donc là, ça fait quand même 1, 2, 3, si vous regardez bien les couleurs, 3 cartes rouge sang. Oh là là, oui, et la ruine. Donc, ah bah là, carrément. Donc, alors je dirais, ici, c'est quand même assez précis. J'ai la sensation qu'on se regroupe sur une... oh, c'est pas une préfecture. C'est... il y a des gens dedans. C'est peut-être des médias. C'est peut-être... il y a un grand mur. Il y a un grand mur, il y a des gens qui travaillent à l'intérieur et on bloque cette entrée. Oh, je sais pas s'il n'y a pas de la nourriture ou... je ne sais pas. On bloque cette entrée, on fait force contre cette entrée, on force cette entrée et on fait sauter quelque chose pour arriver à accéder à l'intérieur d'une tour. Alors, ici, on a une tour, bien sûr, donc je dis à l'intérieur d'une tour, mais ça peut être un monument, ça peut être un immeuble, ça peut être... non, c'est pas une maison, c'est pas une maison, un immeuble, un magasin, je vais pas dire un magasin de haut de gamme ou quoi que ce soit, parce que les gens travaillent à l'intérieur et c'est plus grand que ça, c'est plus grand que ça. En fait, j'ai l'impression que ça touche le pouvoir et la politique. C'est quelque chose qui concerne la politique. C'est comme si on cherchait à sortir un homme enchaîné de quelque part. C'est comme si on parlait de quelque chose de bloqué. Mais en tout cas, il y a de la violence, on casse. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de blessés, bien sûr. Je vais continuer à couvrir. J'essaie de faire au plus court et le temps de regarder, et bien ma foi, le temps passe.
Allons-y, donc dernière carte. Ah bah oui. Donc oui, oui, il y a autant de femmes que d'hommes demain, ou du moins dans la journée. On a vraiment un mouvement concentré de personnes. Mais encore une fois, on me montre deux groupes. Deux groupes qui se relient. Je ne veux pas dire la CGT, la CFDT, la FO, non, c'est pas ça du tout. Mais ça peut ressembler à un autre groupe que les Gilets jaunes qui rejoignent les Gilets jaunes. Et ça, ça fait comme l'esprit d'un cadeau, ça envoie des énergies complètement positives, ça surprend. C'est complètement positif. On fait ça dans la joie, on parle des gens du passé, malheureusement des blessés, etc. Mais il y a énormément, énormément d'amour dans ce groupe. Au-dessus, donc je suppose qu'on va rester dans la violence. Tout à fait, puisque là les choses se réveillent. Donc j'ai un problème sur une personne âgée. Oui, âgée. Âgée. J'espère qu'il n'y aura pas un... Voilà, je ne veux pas dire un mendiant ou un SDF ou une personne qui se fasse frapper, mais quelqu'un qui est déjà à la rue. On verra, je vous dis ce que je ressens, enfin du moins ce que les cartes disent. Au-dessous, donc au-dessous, oui, il y a une invitation à forcer les portes de quelque chose. Ça peut être une préfecture, ça peut être plein de choses. Mais à l'intérieur, ça brasse, il y a un mouvement, et on force, on casse pour rentrer à l'intérieur. Oh. Alors ça peut pas être une prison, mais bon, je vois des grilles devant, je vois des grilles, et je vois la force se mettre dessus, mais la force des gilets jaunes, enfin des gilets jaunes entre guillemets, parce qu'il peut très bien y avoir d'autres personnes qui s'intègrent au mouvement, qui ne font pas partie des gilets jaunes et qui portent un gilet jaune. Mais on force quelque chose, on fait sauter quelque chose, encore une fois. Je n'ai pas la mort directement, alors mon Dieu merci, j'espère qu'elle n'est pas là. Mais tout a l'air quand même... ça va, il y a des choses qui vont brûler, il y a un monument qui est touché. Voilà, c'est peut-être ça. Un monument qui est touché demain. Donc là, on serait peut-être sur Paris. Je ne sais pas, puisque je suis sur la France, mais on m'envoie encore une fois sur Paris. Et là, j'ai des grilles, hein, j'ai quelque chose où il y a des grilles autour, quelque chose qui est protégé, comme une prison ou une tour Eiffel avec un encerclement de verre ou de fer autour. C'est délicat. Regardez, je vais quand même en mettre une. Je suis très curieuse, on ne sait jamais si ça va aller plus loin. Oh, fatalité. Bon, on casse, on fait sauter quelque chose. Hein. Ça, c'est clair, on force, on fait sauter quelque chose. Oh là, il y a des écrits aussi. Des écrits, il y a quelques... Bah, écoutez, je ne vais pas en dire plus, je vais m'arrêter là quand même. Mais je reste calée sur ce monument ou sur ce... Oui, ce monument où on essaye de forcer les portes, on les force d'ailleurs. Il y a des grilles autour, il y a quelque chose. Et je ne vois pas les forces de l'ordre spécialement. Mais par contre, je vois la fatalité, hein, c'est-à-dire il y a quelque chose de pas bon qui peut mener à une fin. Donc en haut, je vous l'ai dit, j'ai une personne âgée qui semble infortunée se retrouver en danger. Donc ça peut être en France. Hein. Ici, c'est le début de la manifestation, c'est très joli. L'homme, la femme, le mouvement, l'amour, le présent. On est là, on se regroupe, deux mouvements qui peuvent se regrouper. Ici, on est sur des banderoles, sur des écrits, sur des choses où on va parler d'amour et malheureusement de violence. Mais on parle de violence, mais en parlant d'amour. Le groupe est vraiment là avec les personnes qui ont été touchées par malheureusement tous ces drames qu'il y a eu au niveau de l'humanité, au niveau de blessures ou de décès. Attention, je ne les oublie pas.
Et le centre, donc celle que je vous ai pas retournée, donc nous envoie en fin de soirée dans un mouvement méchant, mais c'est plus le même. C'est plus le même, c'est plus le même, c'est plus le même. Dans un mouvement qui se révolte, on est bien là dans les trois cartes rouges encore. Je vais quand même oser, là j'ai quand même l'amitié, quelque chose qui pourrait être positif puisqu'on est ensemble. Et non, il y a la trahison, il y a de l'encerclement, il y a du gazage, il y a... J'ai pas envie de dire qu'il y a un corps qui s'envole, mais je ressens vraiment, vraiment une personne âgée en danger. Ici, je la resignale quand même et j'insiste dessus. Et dessous, je vous dis bien, on force un monument, on éclate un monument, ou alors on fait sauter, entre guillemets, un monument où il y a des personnes à l'intérieur. Et on casse, on casse, on casse. Il y a une fatalité, la fin de quelque chose. Ce monument, ces murs semblent être... Il y a comme un grillage devant. Vous voyez, comme si c'était fermé, protégé. Donc on rentre, on s'invite à un endroit où on n'a pas le droit d'aller. Et il y a une fatalité. Donc fatalité ne veut pas dire forcément la mort. Je vais recouvrir. Oh. On protège la famille. C'est étrange. Parce que là, on a quand même la carte de la famille. Mais bon, quand on regarde la tête de l'oiseau, elle n'a pas l'air si sympa que ça. Hein. Ouais. Alors que la famille, c'est quand même une carte positive. Fatalité, fatalité, fin de... Bien écoutez, je vais m'arrêter là pour les cartes. Hein. Donc, je ne vois pas réellement de mort. Par contre, j'ai des blessés, oui. J'ai des blessés. C'est certain, certain. Donc, une personne âgée qui me semble en grand danger ici. Et ces murs ou cette tour ou ce monument qui est forcé par des personnes qui sont plus dans le noir que les gilets jaunes. On a des grilles autour de ce monument, je le répète. On a le despotisme, si. Donc, on a forcément du gazage ou quelqu'un qui cherche à sécuriser cet endroit, mais on a un forcing. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que je vous ai aiguillé un petit peu ou du moins renseigné sur cette journée, acte 14. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Regardez, on a un Nova accompagné. S'ils veulent bien rester, parce que souvent ils me coupent le portable quand j'approche trop. On n'est pas tout seul. Hop. Voilà, on le voit bien là. Bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Ah oui, en effet. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Dans tous les cas, restons dans l'amour, car je peux vous assurer que très très bientôt, et le temps passe très très vite si vous l'avez constaté, tout ira beaucoup mieux en France ainsi que dans d'autres pays. On reste concentré, ancré, on reste dans l'amour. Je vous souhaite une bonne soirée ainsi qu'une bonne nuit. À bientôt.